Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Hello, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour parler des feux d'artifice. J'arrive un peu après la bataille, on est d'accord, le 15 août est passé, le 14 juillet aussi, mais c'est pas grave parce que je sais que dans certaines villes, il y a encore des feux d'artifice pour les vacances d'été, donc ça peut encore servir et puis au final il va y en avoir pour les fêtes de fin d'année et rebelote chaque année. Donc ces conseils ne seront jamais perdus, c'est plutôt ça qui est pratique. Si tu as besoin, tu vas pouvoir en plus les réécouter à volonté dès que besoin, aller piocher dans la playlist, ce qu'il te faut. Donc voilà, alors pour aujourd'hui des petits conseils pour protéger ton chat des feux d'artifice. Donc bien sûr ça va dépendre du caractère de ton chat, ils sont tous différents. Il y en a qui vont en avoir complètement rien à fiche, ni chaud ni froid. Il y en a qui vont être juste intrigués, il y en a qui vont paniquer un petit peu, être complètement effrayés ou alors mais complètement terrorisés. Là le but ça va être quand même de faire un peu de la prévention, surtout si tu viens d'adopter ton chat. Voilà, essayez un petit peu de mettre des petites choses en place pour le préserver de tout ça, si tu vois que quand même ça le fait paniquer ou ça l'a déjà fait paniquer. Alors, les premiers conseils, ça va être tout simplement si tu es dans une ville où il y a des feux d'artifice, si tu peux être présent, que tu n'es pas en vacances. À préciser que oui, si tu pars en vacances ou si tu étais parti en vacances, l'idéal c'était quand même en fait que ton chat reste à la maison. Donc que la cat-sitter ou le cat-sitter ne laisse pas sortir ton chat. On sait jamais, surtout si on est sur des vieux chats, des vieux matous, vieille mamie, vieux papy, on sait jamais, ils peuvent vite s'effrayer quand même, et sachant que personne sera là pour le rassurer ou tout simplement pour voir ce qui se passe, le chat sera livré à lui-même. Moi c'est pas quelque chose que je conseille, même moi j'avoue cette année j'avais une garde et j'y ai pas forcément pensé, c'est que le contre-coup d'après où je me suis dit merde, le chat sortait, j'aurais peut-être dû dire à la personne bah non, il va y avoir le 14 juillet, moi je ferme les portes et votre chat ne sort pas. Voilà, bon, comme dit, hein, c'est mon boulot, mais il arrive encore de faire des petits couacs, on peut pas penser forcément à tout à l'instant T. Moi je vous avoue que là le 14 juillet, j'y avais pas pensé ce coup-ci. Donc si je peux faire circuler l'info pour les cat-sitters, ça peut être plutôt pas mal et rassurant finalement pour tout le monde. Donc, si toi tu as ton chat et que tu es à la maison ce coup-ci, n'hésite pas tout d'abord par fermer les fenêtres au moment T. En général, les feux d'artifice, c'est entre 22h30 et 23h. Donc, dans ce petit laps de temps-là, jusqu'à 23h30 minuit, ferme peut-être les fenêtres si elles sont ouvertes. Je sais que c'est en été et qui peut faire parfois très chaud, on a envie d'aérer, mais juste pour 1h30, essaie peut-être de trouver un autre moyen pour te rafraîchir. Au moins, ça évitera que ton chat, de peur qu'il puisse aussi prendre la fuite. Si vraiment il est très très effrayé, il risque de se retrouver dehors. Donc ça craint un petit peu, parce qu'après il va aller se planquer dehors, on sait pas trop où. Voilà, ça va être la panique à bord, donc c'est pas la peine. Si on peut s'éviter ça, c'est toujours mieux. Pense aussi au cas où effectivement à ce que ton chat soit identifié. Comme dit, pas de puce ni de tatouage, le chat n'est à personne. Et donc après c'est très compliqué pour retrouver son chat. Donc s'il s'échappe par une fenêtre pendant les pétards qui est restée ouverte et qu'en plus il n'est pas identifié, bon courage. Honnêtement, c'est pas très cool. Donc c'est mieux vraiment de faire identifier son chat. De toute façon maintenant c'est même obligatoire. Donc voilà, il n'y a pas trop de choix. Il faut rentrer dans les clous et protéger son animal. Si on en prend un, c'est pour lui donner de l'amour et vraiment prendre soin de lui. Et ça passe aussi par là.
Autre conseil, donc maintenant que les fenêtres sont fermées, tu peux aussi fermer et descendre les volets. Pourquoi pas, ça va mettre une petite barrière sonore en plus, ça peut être sympa. Et ensuite, donner des friandises par exemple à ton chat. Si tu vois qu'il est juste un peu dérangé, intrigué par les bruits, qu'il a l'air un peu mal à l'aise, n'hésite pas surtout à le câliner, à le rassurer. Et si tu vois qu'il a pas envie de manger, que c'est pas trop son truc parce que vraiment ça le perturbe beaucoup, laisse-le aller se cacher s'il a envie, peu importe où, tant que ça lui fait du bien, donne-lui cette possibilité-là. Après, ça va dépendre de comment c'est organisé chez toi. Essaye peut-être de voir aussi quelle est la pièce la mieux isolée, comme ça tu vas pouvoir l'aménager peut-être en amont en mettant des cachettes, des petits tipis, des petites choses, même si c'est sous la couette, dans un placard, sous un meuble, peu importe où il va, mais qu'il puisse y avoir accès. Quitte peut-être à fermer les autres portes, si tu vois que c'est pas des pièces très bien isolées qui donnent peut-être trop sur la rue où les feux sont tirés, tu vois, bloque temporairement les accès. Pour l'inciter à venir aussi, ça va être pas mal, tu vois, de détourner son attention. En fait, pourquoi pas lui proposer une pâtée? Pourquoi pas lui donner des petits bouts de jambon? Voilà, quelque chose qu'il aime manger et qui va l'occuper. Ou pourquoi pas aussi essayer de faire une session de jeu. Si tu vois que c'est encore compliqué à ce niveau-là, tu peux par exemple laisser aussi un fond sonore. Ça peut être pas mal, mettre la télévision en fond. Ça va couvrir le bruit des feux d'artifice. Allumer la radio, voilà un fond de musique, tu vois, un fond sonore en fait, qui va faire en sorte que le bruit s'entende beaucoup moins et donc ça va beaucoup moins le perturber aussi. Je te dis ça sachant que les chats ont aussi une ouïe qui est vraiment plus pointue que la nôtre. Il a plus tendance à entendre les petits bruits dérangeants, etc. Donc contrebalancer ça, ça peut être intéressant. Ce que tu peux faire d'autre aussi, c'est par exemple si tu vois que ton chat a des réactions un peu étranges envers toi, d'évitement, peut-être même un peu agressif ou autre, c'est juste lié au moment, hein, c'est pas que ton chat est agressif, n'hésite pas à le laisser tranquille. N'insiste pas à vouloir forcément le caresser ou le rassurer, oui, en essayant de lui parler, lui proposer des choses à faire, mais s'il veut pas, effectivement, faut pas non plus y passer l'heure, quoi. Il faut le laisser sous la couette, se reposer, se rassurer. Hop, la petite radio en fond sonore, tu peux essayer de le caresser un petit peu sous la couette, mais ne pas insister. Les chats aussi ont leurs propres émotions, et c'est vrai que s'il est vraiment très très effrayé, il faut apprendre à reconnaître ses émotions, et surtout, en fait, à les respecter. Si vraiment tu sais que toi, ton chat, malgré tout ça, ça va pas le faire du tout, ça va être l'enfer, n'hésite pas à demander peut-être à ton vétérinaire quelque chose, une médication, juste pour un petit laps de temps, en fait, qui va t'aider à l'apaiser. Là, je vais rien te dire de spécifique, ça sera au vétérinaire de voir en fait et d'estimer selon le degré de stress de ton chat. Pour une version sinon qui sera plus soft, tu sais, il existe des petits sprays que tu peux vaporiser à base de valériane, cater, matatabi. Ça vraiment, ça fait rien du tout, voilà, au niveau toxique on va dire. Bien sûr, il faut pas le mettre sur la tronche du chat, on est d'accord, mais sur les dodos, sur la couette, sur les rideaux, tu sais, tu peux en vaporiser un peu sur les tissus, les arbres à chat, tout ça. Pas 50 000 vaporisations non plus, mais une ou deux par-ci par-là, ça peut participer en fait à l'aider, à s'apaiser. Voilà, c'était un épisode assez court aujourd'hui, mais qui va une fois de plus, j'espère, droit au but pour t'aider avec ton chat. Donc n'hésite pas, si tu as des questions ou peut-être même d'autres idées carrément par rapport pour protéger son chat par rapport au feu d'artifice, n'hésite pas à m'envoyer un petit email avec des conseils supplémentaires. Vraiment, si tu as des idées en plus, c'est toujours les bienvenus, je pourrais les rajouter dans un autre épisode. Voilà, je te souhaite une bonne journée, bel après-midi, belle soirée ou bonne nuit, et je te dis à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.